Bonjour à tous. Je suis Didier Lavoine, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur technique de Digora. Je souhaite qu'on soit encore au mois de janvier. Je souhaite à tous une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, je vous propose ce webinaire sur le sujet de l'adoption de la technologie Postgre et plus précisément de l'adoption d'EDB Postgre. Alors pourquoi EDB Postgre? Si aujourd'hui, Digora, nous proposons un ensemble de services pour répondre aux enjeux qui sont la disponibilité, la performance, la sécurité et l'innovation. Il est vrai qu'il y a une vraie tendance en termes d'innovation sur les bases de données avec l'adoption de la technologie Postgre, mais en fait, il faut répondre à l'ensemble des enjeux qui sont dans les systèmes de production des systèmes d'information. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose en partenariat avec EDB de vous présenter pourquoi on répond au projet Postgre avec EnterpriseDB. Avant de céder la parole à Steve et Thomas qui sont de EnterpriseDB, je voudrais insister sur une chose. Ce qui nous a particulièrement séduit dans notre partenariat avec EDB, c'est que vous allez voir une chose essentielle, c'est que lorsque l'on travaille avec EDB, on ne diverge pas du projet open source SQL. Donc vous allez voir, on va vous parler d'EDB et de PostgreSQL, que ce soit pour des projets, des nouveaux projets ou des projets de transformation. Et je reviendrai après sur ces notions de projet de transformation. Donc, je vais céder la parole à Thomas. Je vais les laisser se présenter et je reviendrai après pour parler de la transformation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Thomas Petit-Fils, je suis Sales Engineer chez EDB Postgre pour la région France et Europe du Sud. Et je trouve active qui se présentera un petit peu après. Donc un petit agenda sans surprise où nous allons justement un peu reparler de ce que vient d'expliquer Didier sur le lien qui lie EDB Postgres en tant qu'entreprise avec la communauté Postgres. Pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui les entreprises peuvent adopter PostgreSQL, comment l'adopter, nous parlerons technique avec les notions de data adapters, de réplication et des process des solutions de migration que nous offrons. Nous ferons un petit tour rapide sur l'offre globale EDB Postgres dans un dernier temps. Bonjour, Steve Vandenberg, je m'occupe de EDB en France et l'Europe du Sud en tant que directeur général. Et avec Thomas et l'équipe sur la France, on est une dizaine sur la défense. Et je vais vous présenter un petit peu EDB Postgres et surtout notre relation avec la communauté. Juste en quelques mots, EDB Postgres, ça fait 15 ans qu'on développe du code pour faire des outils, une plateforme afin d'automatiser, faciliter et sécuriser le déploiement de Postgre. Ça, c'est un des axes. Les deux autres axes, c'est le support 24/7 qu'on offre à nos clients à travers le monde, avec des plateformes de support en Asie, en Europe et aux États-Unis. Et nous offrons également une version commerciale pour aider à la migration et d'offrir une solution de remplacement à Oracle à un coût substantiellement moindre. Aujourd'hui, nous sommes 350 employés et nous sommes reconnus par le Gartner et Forrester en tant que leader dans le domaine et ça fait 7 ans que ça dure. Ces quelques photos que vous voyez ici, en fait, c'est une quinzaine d'employés d'EDB et dont les deux fondateurs, Bruce Momjian et Dave Page, que vous connaissez peut-être. Dave Page, c'est le créateur de PG Admin. Ces 15 personnes, en fait, du matin au soir, ils se consacrent au développement de Postgres Open Source, le Postgre que vous connaissez. Sauf une peut-être, Laetitia Vaux, que vous voyez en bas, qui contributrice
pardon pour mon français qui n'est pas parfait, et qui en fait est responsable service de EDB France et qui intervient aussi et qui contribue au code de Postgre. Sur la partie gauche que vous voyez affichée, ça montre un petit peu. Sur la partie complètement à droite, pardon, vous avez toutes les fonctionnalités qu'on a apportées sur la version commerciale de EDB au fur et à mesure des versions. Là, on parle spécifiquement de la 9.4, 9.5, 9.6, la 10, la 11 et la 12 qui vient de sortir et la 13 qu'on prépare pour la fin de l'année. Et au milieu, avec les quelques boîtes en couleur, ça c'est en fait tout le code qu'on a reversé à la communauté. Donc au fur et à mesure de ces 15 années de développement, on a reversé du code afin que la communauté puisse en profiter. Avec ceci, il faut mentionner aussi que récemment, nous avons Michael Stonebreaker, qui est le créateur de Postgre, qui nous a rejoint sur le comité directoire d'EDB Postgres en tant que conseiller technique. Donc maintenant, je vais me permettre de rentrer dans le vif du sujet sur la question de pourquoi adopter PostgreSQL dans votre entreprise. Je pense que tous ceux qui sont ici ont déjà utilisé Postgres et connaissent les qualités de la version communautaire de cette base de données, comme disait Didier, avec de très fortes innovations, mais ils en connaissent aussi les limitations et notamment les difficultés que cela peut représenter de l'adopter dans le cadre de l'entreprise aujourd'hui. Donc notre rôle chez EDB, c'est de vous proposer une solution pour l'adopter dans votre entreprise. Donc l'offre EDB se présente présentement trois éléments centraux qui sont donc bien sûr la base Postgres communautaire qui est au cœur de notre entreprise, une version qu'on appelle donc EDB Postgres Advanced Server, IPAS, qui est une version sous stéroïde de la version de la base de données Postgres, on en reparlera un peu plus tard, et PostGIS, qui est l'outil de géolocalisation qui est intégré nativement dans l'ensemble de l'offre Postgres. Tout ce petit monde va s'interfacer aujourd'hui avec un ensemble de connexions donc, que vous connaissez tous, JDBC, .NET, etc. EDB a rajouté d'autres connecteurs, notamment l'EDB+, qui est l'équivalent du SQL+, qui est très souvent utilisé dans l'entreprise par les DBA et les exploitants, et PGPool, sur lequel nous travaillons avec la communauté. À cela, EDB va rajouter donc un ensemble d'outils de management, le Postgre Enterprise Manager, qui est notre interface graphique de monitoring et de management qu'on reverra dans le slide suivant. L'outil de failover IFM, donc, qui permet d'assurer une haute disponibilité en garantissant l'intégrité de la donnée et toutes les problématiques de zéro downtime, ce genre de choses. Et le Backup and Recovery, qui est une version améliorée pour les entreprises, qui permet notamment de gérer tout ce qui est sauvegarde incrémentale, comme c'est très souvent utilisé dans les standards du marché pour l'entreprise. Un autre point qui est très important pour nos clients, c'est tout ce qui est lié à l'authentification et l'autorisation. Et donc là, on va proposer du LDAP, du Kerberos, pour répondre à ces besoins-là. L'offre DB inclut aussi une partie intégration et migration, mais on reviendra plus en détail sur les slides suivants sur cette partie-là. Tout ceci peut être déployé donc, sur tous les standards qu'on a du marché. On sait faire bien entendu du physique, de la virtualisation, du cloud, que ce soit privé ou public, du container et tout ce qui est de la database as service sur du AWS, sur de l'OpenShift. À noter d'ailleurs que nous avons réalisé il y a quelques mois de ça maintenant un opérateur pour Kubernetes. On se fera un plaisir de vous présenter une prochaine fois si vous le désirez. Donc, comme je vous le disais, l'outil qui pour nous représente le plus le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est Postgres Enterprise Manager, donc PEM. Tout le monde connaît, je pense, pidgin et sait à quel point il peut être utile pour un développeur. Cependant, on est parti du postulat qu'un DBA qui a des dizaines et des dizaines de bases de données à gérer, des actions de maintenance à réaliser, ne pouvait pas se limiter à l'utilisation de pidgin. Donc c'est pour ça qu'avec le partenariat de Deskpage, donc qui fait partie de nos collègues, PEM a été développé sur trois principaux axes. D'abord, tout ce qui va être monitoring, donc que ce soit des niveaux très haut level, nombre de bases qui fonctionnent, utilisation CPU, ce genre de choses, comme à un niveau plus
applicatifs, les requêtes, les temps d'exécution, les requêtes les plus coûteuses, les time waits, ce genre de choses. À cette partie monitoring, on ajoute une partie administration où on va pouvoir ordonnancer des fonctions, des mises à jour, des backups. Toutes ces activités-là, on va pouvoir les ordonnancer, les administrer depuis l'outil. Et le dernier point qui est important pour nous, c'est toute la partie alerting. L'outil vient avec un ensemble de plus de 200 alertes par défaut dans la out of the box. Vous pouvez en créer des nouvelles et toutes ces alertes, vous allez pouvoir les connecter par exemple à un Agio si c'est ce qu'utilise votre entreprise ou à n'importe quel outil qui va utiliser des trappes SNMP et on peut aller beaucoup plus loin, ça peut être des envois d'emails, ça peut être des scripts customisés. Voilà, vous avez une liberté de pouvoir connecter ça à n'importe quel outil qui sert aujourd'hui pour la gestion de votre production. Par rapport aux outils que j'ai cités dans le slide précédent, on reste bien sur la logique que c'est vraiment une interface centrale pour l'administration de toutes vos bases, c'est-à-dire vous pourrez, si vous avez du communautaire, si vous avez de l'advance de chez EDB, vous pourrez toutes les administrer dans l'outil et tout ce qui est le failover, donc la haute disponibilité, les backups, quand est-ce qu'ils sont faits, comment ils sont faits, tout sera disponible dans l'outil. Donc maintenant, comment adopter Postgres? Qu'est-ce que nous pouvons proposer pour vous aider dans cette adoption? Le premier outil que je trouve très intéressant techniquement et pourtant méconnu, ce sont les data adapters. Les data adapters de DB sont basés en fait sur les foreign data wrappers de la communauté. Les foreign data wrappers ont été créés sur la base d'une norme SQL qui date des années 2003-2004, où on vous permet en fait depuis une première base de données de réaliser des requêtes sur d'autres ressources. L'intérêt pour quelqu'un qui voudrait adopter Postgres ou EDB Postgres et qui ne l'a jamais fait, c'est que ça leur permettrait de laisser leurs données dans une base Oracle, dans une base MySQL par exemple, et de connecter les nouvelles applications à la base Postgres pour tester déjà toutes les requêtes, etc., sans toucher réellement aux données qui sont derrière. Dans ce cadre-là, on propose un ensemble d'adapteurs bien sûr classiques au travers de DBC, JDBC, donc pour du Sybase, pour du MSQL, ce genre de choses. On est même capable de faire du fichier, CSV, JSON, fichier compressé. Le LDAP qui peut être très utile quand on cherche des informations sur des organisations, ce genre de choses. Du MySQL, du Hadoop, du MongoDB et tout un autre ensemble de plus de 20 autres adapteurs où on peut citer donc HDFS, Hive, Cassandra. Une fois qu'on a fait cette phase-là, malgré tout, il va falloir à un moment envisager la réplication de nos données finalement. Et pour ce faire, la version communautaire de Postgres vous propose une streaming replication qui fonctionne très bien, mais qui est limitée en termes de version de Postgres et qui n'est pas utilisable avec d'autres technologies. EDB propose une solution de réplication logique qui va vous permettre, donc, notamment sur de l'Oracle, sur du SQL Server, sur du Postgres communautaire, de réaliser une réplication d'un master, donc votre base, vers un réplica. Et sur ce réplica, vous allez pouvoir connecter à nouveau vos applications en lecture pour réaliser vos premières requêtes et vous développer vos premières applications dans le cadre d'une future migration. De la même manière, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va vous permettre de faire des tests de non-régression, ce genre de choses directement dessus. Ou à terme, quand finalement vous aurez migré sur Postgres, vous pourriez refaire la réplication dans l'autre sens, garder pendant quelques mois, quelques années, une notion de je garde ma base Oracle à jour et si vraiment il y avait besoin, j'aurais toujours cette capacité de faire un retour arrière. Comme certains de nos clients le souhaitent aussi, l'outil permet de faire du master-master réplication, donc c'est-à-dire que vous pourriez avoir plusieurs bases qui accepteraient des lectures, des requêtes en lecture et en écriture avec une gestion des conflits directement dans l'outil. Et donc finalement, tout ça pour en arriver aux outils de migration à proprement parler que propose EDB Postgres. On propose principalement deux outils, donc le MTK, le Migration Toolkit, qui est une boîte à outils très complète permettant d'être utilisée dans une migration depuis Oracle, mais aussi SQL Server, Sybase, MySQL. Il y a tout un ensemble d'outils à ce niveau-là. Et de manière plus visible pour nos clients, on a développé un portail de migration donc spécifique à Oracle qui va vous permettre, donc vous pouvez importer directement, c'est gratuit, c'est accessible en ligne, vous pouvez le faire vous-même ou avec notre aide ou l'aide de Dibora, mais ça va vous permettre donc de tester déjà la migration de tous vos schémas unitairement, mais même vous pouvez en envoyer tout un ensemble directement, ça va vous permettre de générer un rapport.
Et ce rapport va vous donner tout ce qui va être migré de manière transparente et s'il y en a, les points nécessitant une action manuelle. Je dis s'il y en a parce qu'aujourd'hui, l'une des très grosses forces de DB Postgres, c'est sa compatibilité avec la base Oracle ou les bases de données Oracle, et donc qui permet de diminuer les besoins de réécriture, les besoins de tests que peuvent avoir certains de nos clients. On va retrouver de nombreuses fonctionnalités. On peut citer le PLSQL qui est souvent la partie la plus problématique pour des clients qui voudraient quitter le monde Oracle. Mais on a la notion de vue matérialisée, les procédures stockées. On a donc le fameux DB+, qui est l'équivalent du SQL+, qui permet à un DBA de garder tous ses scripts, tous ses process qu'il a utilisés sur Oracle. Il va pouvoir les garder tels quels sur une base EDB Postgres. Et on va encore plus loin, c'est-à-dire que toute la partie liée au fonctionnement interne du moteur, en termes de transactions, ce genre de choses, nous le répliquons. C'est-à-dire que dans la version 11 que nous avions sortie, la notion d'autonomous transaction, le pragma, nous l'avons récupéré et réappliqué dans le moteur. C'est-à-dire que donc finalement, des clients qui utilisaient aussi ces notions-là, nous les avons gardées. Donc, tout ceci étant dit, pour vous donner quand même une idée plus précise de comment nos clients l'utilisent et comment vous pourriez l'utiliser, nous allons faire un petit rapide focus sur nos clients. Donc, nos clients, on a tout type de clients, des petites startups aux petites et grandes PME et aux très grandes multinationales. On a vraiment tout type. On a des clients qui avaient déjà adopté Postgres, comme je l'expliquais au début, mais qui souhaitaient une plateforme plus sûre, avec le support 24/24, 7 jours sur 7, la haute disponibilité, la garantie de l'intégrité de sa donnée, le monitoring, la sécurisation par rapport à la RGPD, qui est un sujet très, très présent actuellement dans les entreprises. Et d'autres clients qui venaient finalement au début pour des besoins de migration, qui souhaitaient quitter le monde Oracle pour réduire les coûts. Mais finalement, avec le temps, ce qu'on se rend compte, c'est que tous ces clients-là, entre l'innovation qu'apporte la base de données Postgres et la communauté, comme expliquait Didier, et les ajouts de DB pour les entreprises, font que par la suite, le DB Postgres devient le standard pour le développement de toutes les nouvelles applications dans ces entreprises-là. Je vais aller vite pour qu'on ait le temps de faire quelques questions-réponses par la suite. L'offre DB Postgres, donc il y a deux types de souscriptions. Une première qu'on appelle la standard, où vous allez récupérer donc bien entendu tout un support, comme on le disait, 24/24, 7/7, la maintenance avec des hotfix, des mises à jour de sécurité. PostgreSQL, on va en reparler très très vite derrière. Vous allez retrouver tous nos outils de management, de failover, les data adapters, le migration toolkit, donc pour les migrations. Et tout ça basé sur la base de données Postgres communautaire. Tout ça, vous pouvez l'utiliser avec la communautaire. Derrière, vous avez la souscription Enterprise, qui va vous apporter exactement les mêmes fonctionnalités, bien entendu, mais qui va être basée sur notre fameuse base Postgres Advanced Server. Là, vous allez récupérer toute la compatibilité Oracle que je vous ai montré sur le slide précédent, plus de la sécurité avec de l'anonymisation, des performances améliorées avec l'utilisation des hints, comme cela peut exister dans le monde Oracle, les fonctions développeurs avec les requêtes hiérarchiques, la création d'objets custom, d'exceptions, ce genre de choses. Et pour les DBA, tout ce qui va être aussi du SQL Profiler, notamment, qu'on propose. Un point important aussi, pour rappeler notre lien avec la communauté, c'est que quand vous prenez du support chez EDB, que ce soit l'édition standard ou Enterprise, nous supportons un ensemble d'outils open source. C'est-à-dire que si vous utilisez du pgadmin, du pgpool, ce genre de choses, vous pourrez directement travailler avec le support Postgres, EDB, excusez-moi, sur ces sujets-là. Le dernier, mais non le moindre pour nous, c'est PostgreSRUX, qui est donc une communauté, une plateforme sociale où vous pouvez retrouver tous nos clients notamment. Et c'est pour nous un ensemble de ressources très important parce que au fur et à mesure des années, on a été capable quand même de collecter pas mal de choses en termes de best practice, de cas d'études de nos clients, ce genre de choses. Et on souhaite développer toujours plus ce genre de notions. Donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à récupérer ce qui peut vous intéresser. On est là pour ça et c'est avec grand plaisir. Donc, j'espère que vous avez, cette overview qui était rapide, vous avez vu, c'est riche de Postgres. J'espère que ça vous a donné déjà une première idée de tout l'intérêt et pourquoi on a tissé ce partenariat avec EDB dans le monde de Postgres. Il est clair que pour réussir un projet, et tous les projets, il y a une majorité de projets qui est quand même la migration de base Oracle vers Postgres.
Nous, d'Igora, ce qu'on propose, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir un projet, il faut amener la double compétence. Il faut amener une forte compétence Oracle et il faut aussi amener une forte compétence EDB Postgres. Et un ensemble de services. Donc nous, d'Igora, ce qu'on propose, c'est d'abord une étude de migration, une étude de software asset management qui est indissociable de l'étude de migration. Pour les gens qui connaissent le monde Oracle, je vais vous parler de licence, je vais vous parler de CSI, de contrat de support. Bien sûr, après, il va y avoir une phase de mise en œuvre, mais aussi on accompagne nos clients dans le run avec du support technologique et aussi du maintien en condition opérationnelle en 24/7 sur lequel on va s'engager sur des notions de garantie de plan de fonctionnement. Voilà. J'espère que vous avez vraiment été intéressés. Je vous remercie de votre écoute, de toutes les questions qu'on a eues et nous reviendrons vers vous pour la mise à disposition de la présentation et des slides. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée.